涙集めて夜空へ返そう揺らぐことない愛だけばらまけせ生きてるかどうかわかんなくなっちゃった夜は本心は見えない夜空に飲み込まれてしまう消えないで光迷いそうな心が叫ぶただ君に会いたい幻想の寒さの中は本気でしそう体中の奇跡が目を覚ます忘れないで一人じゃないよいつだって We are just a dreamer Take a get lost Back up in our hands 揺らぐことない愛だけばらまけさどんな明日を夢見ていこうか今夜 Vous devez absolument l'avoir récupéré avant que le camion n'arrive à Shinjuku. Il s'agit d'une boîte. Ils craignent vraiment ces types? On peut dire ça. Il s'agit d'Akabane Claude, alias Dr Jackal. Il est bien connu dans le milieu comme étant l'un des transporteurs les plus froids et les plus cruels. Tout le monde le déteste. Cette fois, ils sont allés trop loin. Cette ordure va comprendre sa douleur. Prépare-toi à mourir. Ce sera extrêmement rapide. Midoban. Allez, debout. On a du boulot, Ban. Allez, il faut sortir de ton rêve maintenant. N'est-ce pas, grand frère? Ban, Jackal, Je suis enchanté de vous rencontrer, messieurs les Getbackers. Permettez-moi de me présenter, je suis le transporteur Akabane Claude. Je viens pour vous faire une proposition, et je crois que si vous acceptez, vous en sortirez gagnant. Qu'en dites-vous? oh, Ban, Il n'y a rien de compliqué à accomplir. Par contre, il faut bien écouter mes conditions. Ce que j'attends de vous, c'est que vous repartiez de là où vous êtes venu. En d'autres termes, j'aimerais que vous nous laissiez faire notre travail. J'espère que vous comprenez bien que mon but est de vous faire abandonner votre poursuite. Et en échange, j'aurai le plaisir de vous laisser la vie sauve. C'est plutôt bien, non? Réfléchissez, je suis certain que vous ne voulez pas mourir aujourd'hui. Que décidez-vous, mes chers Getbackers? Si vous abandonnez votre mission, vous êtes sauvés. Sinon, vous connaîtrez bientôt le même sort que vos prédécesseurs. À vous de faire votre choix. la proposition est beaucoup trop légère. Midoban ne se laissera jamais amadouer aussi facilement. Je sais bien que ce n'est pas tellement son genre de faire ça, mais j'ai comme l'impression que le petit blondinet est prêt à sauter sur l'occasion. Mais qu'ils acceptent la proposition ou pas, de toute façon, cela reviendra exactement au même pour moi. bon sang. Calme-toi un peu, Ginji. Je te rappelle que notre boulot, c'est de récupérer ce qui a été volé. Nous devons nous occuper de cette boîte. Alors, écoutez-moi bien tous les deux, je vais commencer le compte à rebours, je compterai jusqu'à 5. Soit vous êtes partis avant que j'ai dit 5, soit vous êtes morts et enterrés après 5 minutes de lutte contre moi. 1,
Abandonner? Jamais. 2, T'as entendu ça, Genji? On dirait que monsieur le transporteur a une folle envie de se battre aujourd'hui. 3, 4, 5. Eh oh Van, laisse, je vais m'occuper de lui. Charge-toi plutôt de récupérer la boîte. D'accord, j'y vais. À toi de jouer, Genji. Attends un peu. Si j'ai bien compris ce que vous venez de vous raconter, ton copain va nous laisser et tu vas essayer de te battre seul contre moi. Je suis vraiment désolé, mais je ne crois pas que tu seras à la hauteur. Répète un peu pour voir. Tu vas voir, je vais te démolir en moins de 2. Tu me prends pour un imbécile ou quoi? Ne te fais pas trop d'illusions, je vais pas me laisser faire comme ça. Oh! Alors ton truc à toi, c'est de produire de l'électricité. C'est une qualité qu'on ne rencontre pas tous les jours. Mais depuis quand il est armé de rasoirs? C'est bizarre, on dirait plutôt... J'ai l'impression d'avoir été cisaillé. Eh bien, disons que je vais sûrement pouvoir m'amuser un peu avec toi, mais tu es loin d'être à la hauteur pour m'affronter. Bon, si Miko s'en mêle, on est cuit. Alors récupérons notre bien et allons-nous-en vite fait. Bingo. Ça faisait un bail qu'on s'était pas vu. En faisant un métier comme celui de transporteur, je savais bien que je finirais par tomber sur toi. Ben tu vois, moi j'avais pas spécialement envie de te voir. J'espère que tu es conscient que tu viens de commettre une grosse erreur. T'es foutu! Tu en es bien sûr? Je n'arriverai jamais à l'atteindre avec ma foudre. Il est bien trop protégé. Est-ce que tu pourrais appeler ton copain? J'aimerais connaître le pouvoir de son Jagan. Dis-moi si je me trompe, mais je crois que tu voudrais bien l'appeler pour qu'il vienne à ton secours. S'il enlevait son manteau, je pourrais peut-être... Qu'essaies-tu de faire, dis-moi? À vrai dire, je te trouve un peu trop couvert. Tu devrais te déshabiller avant d'être immolé par les flammes. Oui, je comprends bien. C'est donc ça ton stratagème? Oh! Alors, est-ce que ça te convient mieux comme ça? Allez, la récréation est finie maintenant. Je crois qu'on a assez perdu de temps. Passons plutôt aux choses sérieuses. Si tu veux bien. Pas un geste. C'est un parfum que l'on ne doit surtout pas respirer, hein? Sinon on se met à brûler de partout, à l'intérieur du corps, c'est bien ça? Tu vois, je connais tous tes petits stratagèmes. Tous les deux, on sait très bien que quand il se sera envolé dans les airs, ton poison ne te servira plus à rien. Alors tu ferais mieux de me donner tout de suite ce que tu transportes. La force du Snakebite, c'est ce que tu vas utiliser. C'est avec ce pouvoir-là que tu vas essayer de me tuer, comme tu as tué mon frère. Si c'est nécessaire, je le ferai, oui. Mister No Break, je crois que c'est à ton tour de jouer. C'est pas vrai, j'ai respiré son poison. Moi aussi, je suis une professionnelle. Et mon travail passe avant tout le reste. Alors si tu veux bien, on réglera ça une autre fois. Genji, attention, camion! Je crois que tu as un problème. Fais attention, tu risques de te faire écraser si tu restes au milieu de la route. Cette fois, je suis foutu. Si je fais le moindre geste, il me tuera. Genji, sauve-toi! Genji! Genji! Reste où tu es. Je te préviens, ne t'avise surtout pas de faire un seul pas vers moi. Si tu bouges, je n'hésiterai pas une seconde à tuer ton ami.
Si je peux te donner un bon conseil, n'utilise pas ta décharge électrique. Je dis ça parce que si j'étais à ta place, j'aurais peur de me faire transpercer le corps par des lames acérées. Alors tue-moi, qu'on en finisse. Si tu veux tout savoir, ce n'est pas l'envie qui me manque. Mais je ne peux pas le faire parce que Himiko a encore besoin de toi. Elle veut absolument que tu nous serves de chauffeur. Dites-moi, Himiko, est-ce que vous croyez que ça suffira comme ça? Je crois que c'est parfait, Dr. Jackal. Et Nico, qu'est-ce que tu comptes faire? Ne bouge surtout pas. De toute façon, je peux te dire que ton copain n'en a plus pour très longtemps. C'est dommage, ça va te faire un truc de plus à récupérer. C'est ce que tu crois? Alors dis-moi un peu, Midoban. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas essayer d'aller récupérer ton copain? Mais à bien y réfléchir, il me semble que tu n'es pas vraiment du genre à agir de cette façon. Je pense qu'il est grand temps de partir cette fois, Himiko. Vous savez bien que nos clients ne sont pas vraiment du genre patient, bien au contraire. Voilà, c'est la dernière ligne droite avant Shinjuku. Ce type n'arrêtera jamais de nous mettre des bâtons dans les roues. Je le trouve vraiment bizarrement foutu en plus. Je me demande d'où il a pu sortir ses scalpels alors qu'il était torse nu. Je dois dire que je suis plutôt déçue. Je me rends compte que l'ex-leader des Volt n'est pas aussi fort qu'on le dit. Tu ne crois pas que tu devrais changer de surnom, toi, l'empereur de la foudre? Arrête donc un peu avec ça. Tu sais bien que j'ai horreur qu'on m'appelle par ce pseudo-là. Je n'ai pas envie de faire ressurgir ce genre de souvenirs. Et puis je trouve que c'est vraiment trop lâche de me coincer avec le camion. Tu sais que tu me fais rire, toi. Mais je crois que je n'arriverai jamais à comprendre comment un gentil garçon comme toi peut faire équipe avec Midoban. Ce type n'est rien de plus qu'un serpent au sang de glace. Je ne veux pas que tu insultes Ban devant moi. Je n'ai aucune idée de ce que vous avez vécu tous les deux dans le passé. Mais je sais que Ban n'est pas quelqu'un de froid. Mon pauvre, je te plains de travailler avec un type dont tu ne connais même pas la vraie nature. Si tu veux mon avis, je crois que c'est plutôt toi qui as à plaindre dans cette histoire. Vas-y, explique-toi. Je ne sais pas, ça se lit dans tes yeux. Quand je te regarde, j'ai l'impression que ton regard a été inondé par une averse glaciale. Je peux deviner dans tes yeux que tu es devenu quelqu'un qui ne fait plus confiance à personne. Je te comprends, tu sais. À une certaine période, moi aussi, je pensais comme toi. Je te rappelle que tu es sur le territoire des Volts. Alors tu ferais mieux de décamper. Si tu veux rester en vie, bien sûr. Tu sais ce que notre copain barman avait l'habitude de nous raconter? Des gros billets, une maison, des bijoux, une fiancée. C'est fou de voir comme c'est rapide de faire la liste complète de tout ce que les hommes peuvent voler ou se faire voler au cours de leur vie. En fait, il n'y a qu'une conclusion à tout ça. Nous sommes des êtres misérables. Tu rigoles, c'est toi qui as mangé tout le plat. On se dit toujours qu'on n'a qu'à récupérer ce qu'on nous a volé pour que tout aille mieux. Mais c'est un leurre, ça ne suffit pas de dire que c'est une réaction humaine ou naturelle. Mais il est à moi. Oh, regarde là-bas. Pour pouvoir espérer combler le vide d'un cœur, il faut que les deux personnes aient connu les mêmes déboires. J'ai pris conscience de tout ça quand j'ai rencontré Ban. J'ai compris à quel point la vie pouvait être douce quand on a un ami fidèle qui reste toujours à nos côtés. Et toi, comment tu la trouves ta vie avec ce type-là à tes côtés? Est-ce que tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas que c'est un maniaque, un vrai malade du ciseau? Regarde-le, il est complètement dérangé. Il dit qu'il est transporteur, mais en fait, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est dépecer les gens. Tu te rappelles de ce qu'il a fait à ces types? Il tue pour le plaisir.
Je te remercie pour toutes ces belles paroles. C'est vrai qu'il est toujours très agréable de pouvoir faire un brin de causette. Reprends-moi si je me trompe, mais je suis persuadé que tu en as assez de voir autant de sang couler autour de toi. Mais qu'est-ce que... Eh, écoute un peu ça, j'ai une super idée. Dis-moi, ça te dirait de te convertir en get-backer? À moi le magot. Ban! Et Miko, à toi de jouer. Santé! On va se régaler. Oh, 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 Himiko. Dis à... Ah. Oh, ah, mais c'était quoi? Oh, Himiko. Oh, prends-moi ça tout de suite. Je suis certain que Ban accepterait. Je pense qu'il est grand temps de dissiper le malentendu qu'il y a entre vous. Alors, tu vois? Je voudrais vraiment que tu arrêtes de me raconter des bêtises. Toi, tu n'es au courant de rien. Tu ne sais pas qui il est vraiment. Mais moi, je vais t'expliquer. Ce type est un assassin. Il a tué mon grand frère. Tu crois que je peux lui faire confiance? Tu me fais bien rigoler. Mais je me rends compte que toi aussi, tu t'es fait avoir par cet enfoiré. Il a réussi à t'embobiner jusqu'au cou. Il est doué pour ça, tu sais. Je vois bien que tu ne réalises pas tout ce que je raconte. Mais ne t'inquiète pas, je sais que bientôt tu t'en rendras compte par toi-même. Tu comprendras tout ce qu'il y a à savoir quand nous serons arrivés à destination. Ah oui? Attends, et tu verras. Il ne viendra pas à ton secours. Ce n'est pas du tout son genre de faire ça. Est-ce que tu vas finir par ouvrir un peu les yeux? De toute façon, il n'est pas en état de te venir en aide. Ce n'est qu'au seuil de la mort que tu réaliseras enfin que ton soi-disant ami t'a lâchement mais simplement laissé tomber. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je sais que Ban ne m'abandonnera pas aussi facilement. J'avais l'intention de te laisser en vie jusqu'à ce qu'on arrive. Mais je n'ai plus envie de t'écouter, tu es bien trop stupide, tu me tapes sur les nerfs. C'est pour ça que je vais te tuer tout de suite. Himiko. Il arrive. Quelle bonne surprise. On ne l'attendait plus, mais il a quand même montré le bout de son nez. J'avais raison. Tu vas voir ce que tu vas voir, Midoban. Oh, hé Genji, t'es pas mort au moins. Eh Ban, t'inquiète pas, je m'accroche à la vie, mon vieux. Bon, alors cette fois, il va falloir que je trouve une solution pour vous tirer de là, toi et la boîte. Mais en attendant, oublie pas de rester en vie, tu veux? Ça marche. Merci, Ban. Alors reste sage. Hé, ils sont où, nos malfaiteurs? Ban! Ah, ça me fait bien plaisir de te voir. Tu me manquais. À l'assaut! Ah, j'ai comme l'impression que tu n'as pas tout à fait compris d'où venait le vent. J'ai bien peur que ton poison ne serve à rien dans ce sens-là. On dirait que tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Ah! Ah! Le parfum pyrogène! Ah! Oh. C'est plutôt toi l'imbécile, Midoban! Si je comprends bien, je ne vais pas avoir besoin d'intervenir. Je dois avouer que je m'attendais à plus de divertissement, Himiko. Quel genre de divertissement? Qu'est-ce que ça veut dire? Une minute pile. Salut, Himiko. Tu as fait un joli rêve? Le Jagan! Genji, c'est parti!
prochaine, les amis. J'espère qu'on aura bientôt le plaisir de se revoir. Himiko, ma proposition tient toujours. Viens nous rejoindre. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette foutaise? Eh ben, elle est quand même mignonne. Ah, Pas la peine de me faire croire le contraire, je sais très bien que t'as un faible pour elle. Alors je crois qu'il faut dissiper le malentendu qu'il y a entre vous. mais bien sûr, c'est ça. C'est donc de cette façon qu'agit son œil maléfique? Il m'a néanmoins permis de faire un bien joli rêve. J'aurais dû être beaucoup plus méfiante. Pour être franche, je ne pensais pas que Ban se déciderait à venir au secours de son ami. Mais il a été obligé d'utiliser son pouvoir, et c'est une très bonne chose pour nous. Et pourquoi ça, dites-moi? C'est intéressant pour nous parce qu'il ne peut pas utiliser son pouvoir plus de 3 fois par jour. En plus de ça, une même personne ne peut pas être touchée plusieurs fois dans les mêmes 24 heures. Si jamais il lui prenait l'idée de violer cette règle, il mourrait immédiatement. Oui. Si je sais tout ça, c'est parce que c'est lui qui me l'a dit. Comme vous le voyez, il est complètement désarmé cette fois. Alors c'est à toi de jouer, Mr. Nobrek. Je peux compter sur toi pour les rattraper? Ça va de soi, Lady Poison. Vous ne trouvez pas ça rassurant? Je dirais plutôt divertissant. Himiko, évidemment, je vous trouve très intéressante, mais pas dans le même genre que moi. Je peux savoir ce que vous essayez d'insinuer. Mais rien du tout. Je veux tout simplement m'assurer que vous n'êtes pas en train d'essayer de me priver de mon plaisir, Lady Poison. Venez, il est temps de partir maintenant. Je déclare la chasse au lapin ouverte. 今はまだ紐解けない胸の奥のガラス細工信じてるあなただけを感じてるリフレイ歩き慣れた駅までの道のりも帰れずに帰れずにもたれた販売機もどこにも見つからない心は素直になれない世界中どこにあなたはいるの繰り返し探し続けてる今はまだ紐解けない胸の奥のガラス細工信じてるあなただけを感じてるリフレVoilà, on est arrivé à Shinjuku. Mission accomplie. À nous le métal précieux. Mais la partie est loin d'être terminée. Ils sont du genre tenaces, ces transporteurs. Je crois qu'il va falloir qu'on se batte. Il va déguster ce malade. Dans le prochain épisode, l'empereur de la foudre contre Dr. Jackal. L'aube me paraît tellement loin.